Au début, il y eut une croix. Personne ne savait vraiment ce qu'elle faisait là. Mais il y en eut bientôt une deuxième, puis une troisième. Aujourd'hui, il y en a plus de 150 000. C'était il y a très longtemps. Certains disent au Moyen Âge, mais plus vraisemblablement en 1831 que naquit la tradition de planter des croix sur cette colline, au fin fond de la Lituanie. Cette année-là, le soulèvement du peuple contre l'occupant russe fut réprimé dans le sang, et des croix apparurent de plus en plus nombreuses, en souvenir des victimes dont on n'avait pas retrouvé les corps. L'épisode se reproduisit malheureusement 30 ans plus tard, lors des émeutes de 1863, et de nouvelles croix furent plantées. Puis vint le XXe siècle. 1915, les Allemands envahissent le pays. 1919, les Russes et les Polonais tentent de l'annexer. 1939, les Allemands reviennent. 1940, Staline occupe la Lituanie. 1941, de nouveau les Allemands. Tous ces changements s'accompagnèrent bien sûr de massacres, de pogroms, de purges, de déportations, et à chaque fois de nouvelles croix apparurent. En 1945, les Soviétiques transformèrent la Lituanie en république socialiste. Cette colline du souvenir devint alors le symbole de la résistance et de la lutte pour la liberté, et y planter une croix fut passible d'emprisonnement. La colline fut rasée 3 fois. L'Armée rouge creusa des fossés tout autour, mais de nouvelles croix réapparaissaient sans cesse. 2 guerres lasses, le régime finit par laisser faire. Le 23 août 1989, 2 millions d'Estoniens, de Lettons et de Lituaniens, se tenant par la main, formèrent une chaîne humaine de 600 km de long pour demander le retour de leur souveraineté. La Lituanie retrouva enfin son indépendance en 1990 et rejoignit peu après l'Union européenne. Vous qui découvrez ce lieu étrange et fascinant, n'y voyez pas le signe d'une croyance d'un autre âge, mais le témoignage du combat d'un peuple pour la liberté et pour la paix.